Bien. Alors, on va à Bourg-sur-Gironde. Et plus précisément, on va au collège Jacques Prévert. Et plus particulièrement, la 4e Gustave Eiffel. C'est bien ça? Votre professeur, Marie Espessel, vous a accompagné. C'est bien ça? Et votre marraine est Karine Mama. Karine, je ne sais pas si Karine est là. Oui, Karine. Eh bien, voilà, Karine est par là. Eh bien, merci Karine de ton accompagnement. Karine Mama, donc, qui est directrice associée chez TBCF et qui est coach, praticienne narrative. Les artistes qui sont intervenus, et c'est Lumna et No Bouffard, qui est intervenu plusieurs fois, et au niveau de l'écriture du texte et également au niveau de la mise en voix. Et le messager est Alexandre, et le discours qu'il porte, le discours de sa classe, s'appelle « Rêver en rond ». Je vous demande un peu de silence. Alexandre? Oui. Ça va? Ouais, un peu stressé, mais ça va. Hein, comment ça se fait? Ben, la pression un peu. D'accord. Bien, bah écoute, Alexandre, on va t'écouter avec beaucoup d'attention. C'est Martine qui te souffle si jamais tu as un trou. Ok. Et quand tu es prêt, tu dis musique et c'est parti. Et voilà, simplement quand tu es prêt, on est avec toi, Alexandre. Rêver en rond. Musique. Vous nous demandez qu'allons-nous faire de nos rêves? Bien, on n'en sait rien. Pourquoi? Eh bien, parce que vous, les adultes, vous tous, vous êtes des empêcheurs de rêver. Et là, tous, vous nous direz encore une fois, pourquoi? Eh bien, pendant votre enfance, vous avez rêvé. Puis par la suite, tout naturellement, vous avez grandi. Puis adulte, vous avez peut-être ressenti la frustration de ne pas avoir accompli certains de vos rêves. Vous avez alors gardé cette frustration jusqu'à l'intérieur de votre gorge. Quand à votre tour, vous avez eu des enfants. En voyant vos enfants, vous avez vu en eux l'enfant que vous-même vous étiez il y a bien longtemps. C'est alors que vous leur avez imposé vos conversations, vos goûts et enfin vos rêves. En leur imposant vos rêves, vous avez influencé leur façon d'être, au risque d'en faire eux-mêmes des adultes frustrés. Mais comme vous nous empêchez de rêver, on va rêver dans les nuages. Non! Dans les tempêtes, on va laisser exploser le cumulonimbus de nos désirs, de nos idées et de nos souhaits pour faire tomber sur le monde une pluie arc-en-ciel pour le repeindre. Dans notre monde rêvé, on viendrait à l'école en pyjama et on pourrait mettre la voix des profs en mode avion. Mais on pourrait aller au collège en poney rose, mais ça serait génial. Mais on pourrait aussi rêver de notre avenir, être riche, avoir une belle maison, une famille, une voiture, avoir un travail qui nous plaise et... Un travail? Non, moi je veux pas de travail. Moi je veux une passion. Moi j'aimerais être peintre, faire des tableaux, des expositions. Et puis si je n'y arrive pas à mes tableaux et mes expos, mais qu'est-ce que je risque? Au pire, ma vie devient un cauchemar et voilà. Mais d'ailleurs, qu'en est-il des cauchemars?
est-ce que les cauchemars sont réellement opposés aux rêves? Par exemple, la nuit dernière, j'ai fait un cauchemar. Je me retrouve dans un tribunal. On me condamne à mort. Puis, assez vite, on m'emmène dans une pièce vide. Personne. On m'assoit sur une chaise électrique. Puis la pièce vide se remplit très vite de monde, très très vite de monde. Tous mes proches venus assister à mon exécution. Je lis sur leur visage une expression neutre, impassible. J'ai l'impression qu'ils m'en veulent de quelque chose, mais je suis incapable de vous dire quoi. Soudain, tout s'accélère. Un homme actionne un levier. J'ai peur, j'ai chaud, je transpire. Je regarde une dernière fois leur visage et... rien. Une sensation bizarre, horrible, étrange parcourt tout mon corps. Je me réveille. À mon réveil, j'ai l'impression d'avoir senti la mort, mais je ressens avant tout un énorme regret. Je n'ai jamais dit je t'aime à mes proches. C'est ironique parce que je les aime, ils me sont chers, mais je ne leur ai jamais témoigné de cela. C'est peut-être même pour ça qu'ils me regardaient aussi mal. C'est peut-être même pour ça que j'étais condamné à mort. Du coup, ce matin, je suis allé voir les gens qui me sont chers et je leur ai dit que je les aimais. Comme quoi ce cauchemar m'aura appris quelque chose. Là où les rêves sont des objectifs, les cauchemars sont les outils pour les atteindre. Mais est-ce qu'on peut les atteindre, tous nos rêves? Est-ce que si j'en veux, je peux devenir un oiseau? Ah, pas trop. Mais est-ce que si j'en veux, je peux vivre dans un monde où l'herbe est bleue et le ciel est mauve? Ah, pas trop. Mais est-ce que si j'en rêve, je peux vivre dans un monde où chacun a confiance en soi? Ouais. Est-ce que si j'en rêve, est-ce que si je le veux, je peux vivre dans un monde où chacun est libre? Ouais, ça je le peux, ça je le veux et ça je le peux. On a tous des rêves dans lesquels nous évader, nous échapper, mais on a aussi besoin d'un cadre qui nous maintient dans la réalité. Ce cadre, c'est vous les adultes qui vous nous l'imposez, et il est bénéfique. Le seul problème, c'est que vous le confondez bien trop souvent avec une cage dorée qui nous interdit l'accès au beau refuge des rêves. Mais c'est pour tous qu'on puisse un jour revoir notre beau refuge, qu'on puisse le reconstruire, le rebâtir, qu'on va tous faire un pacte ici, dans la salle. Tous, adultes comme enfants, on va tous se promettre de ne plus juger, influencer ou envisager le rêve d'autrui. Tous dans la salle, est-ce que vous voulez vivre dans un monde où on rêve la tête dans les nuages et les pieds sur terre? Ouais! C'est pas entendu? Ouais! Je m'en vais.